Bonsoir, bonsoir, donc amis auditeurs, auditrices qui nous suivent. Merci beaucoup de nous suivre encore ce soir au stage avec Afrique Caraïbes 06. On a en face de nous Mogi Morgan. Donc, c'est qui Morgan? Alors déjà, c'est pas Mogi, mais tout le monde dit Mogi, et c'est plutôt Moji. J'aime mieux le son Moji. Et c'est vrai que voilà, bah, Morgane, c'est une créatrice de vêtements. Euh, je dirais plutôt que je fais aujourd'hui maintenant de la performance dans le vêtement, plutôt que styliste, ou je me sens pas styliste. Déjà, j'ai pas de parcours scolaire d'école de styliste. Donc c'est vraiment c'est la matière qui m'inspire et j'ai commencé à créer des vêtements. Je crois que mes premiers vêtements, je devais avoir 14 ans. J'avais envie de me faire un vêtement pour aller à l'école avec quelque chose d'original. Et je me suis dit, je vais découper un de mes propres vêtements pour comprendre comment ça marche. Et j'ai fait mon premier vêtement jaune canari, un peu style asiatique. Et je suis partie à l'école avec mon premier vêtement jaune canari. Je crois que j'avais 14 ans. Donc j'ai compris vite comment marchait une machine à coudre. Et donc voilà, les vêtements, ça a commencé assez jeune. L'idée t'est venue très tôt en fait. J'avais envie de faire des choses qui me plaisent. Ça, c'est vraiment, je pense, la base de ma créativité, c'est de créer des choses qui me plaisent à moi, qui me touchent à moi, qui m'animent aussi surtout. Et après, il y a d'autres. Les vêtements, j'ai laissé tomber. J'ai pas fait des vêtements pour d'autres gens pendant. J'ai repris. En fait, j'ai recommencé à faire des vêtements il y a quelques années, il y a 3 ans. Et avant, je faisais le verre, je travaillais le verre. En fait, je suis artiste verrier au chalumeau, on appelle ça, le travail du verre vénitien au chalumeau. Et donc, j'ai fait des bijoux pendant au moins 15 ans. L'orfèvrerie classique aussi, que j'ai appris très rapidement avec un professeur extraordinaire au Mexique, quand j'avais 23 ans. Et j'ai fait un mois intensif et ça m'a complètement ouvert à un potentiel créatif énorme parce que c'était une approche de formation qui était magnifique, qui était basée sur qu'est-ce que tu veux faire. Et je m'adapte sur ce que tu veux faire. Pas je vais t'apprendre à comment faire ça, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Et après, voilà. J'ai commencé l'orfèvrerie, après j'ai fait du verre et je vivais au Canada à cette époque. J'ai immigré au Canada en fait quand j'avais 20 ans. Je suis partie vivre. On va y revenir. Ouais. Du coup, Moji, donc il est d'origine d'où en fait? Alors je suis d'origine de Brest, j'ai grandi à Brest jusqu'à mes 20 ans et après je suis partie voir les Indiens. En l'occurrence, c'était mon objectif, c'était d'aller voir les Indiens. J'ai pas vu les Indiens du tout, mais en tout cas, j'ai commencé une nouvelle vie là-bas à 20 ans. Ouais, j'ai immigré là-bas. Aujourd'hui, elle est niçoise. Ouais, j'ai atterri à Nice parce que j'ai eu une bourse d'études par le gouvernement canadien pour aller étudier à Venise, me perfectionner un petit peu en verre en fait, il y a peut-être 8 9 ans, ouais, à peu près. Et je me suis arrêtée sur la Côte d'Azur que je connaissais pas du tout et j'ai énormément aimé et je me suis dit, faut que je vienne vivre là, quoi. Donc j'ai repris toutes mes affaires au Canada et je suis venue vivre à Cannes-sur-Mer d'abord. Cannes-sur-Mer qui est d'ailleurs une ville qui honore le bijou. Enfin bon, c'est une ville, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas qui soutient le bijou d'art contemporain. Donc j'ai commencé à être là. Et donc voilà, maintenant je fais les vêtements. Ça te prend du temps en fait, les créations? Ah bah, les créations, je vis, je dors dans mes tissus, quoi. Mon atelier, c'est ma chambre, donc j'ai pas je dissocie pas. Il y a pas, j'ai mis du temps. Avant, j'avais des ateliers, j'allais à l'atelier, mais j'ai besoin d'être complètement imprégnée. Et plus j'en suis imprégnée, plus il y a une bonne distance, en vérité, par rapport à ma création. Il y a une vraie distance parce que de toute façon, c'est là, ça m'entoure. Et j'ai pas de. C'est vraiment une inspiration. Je peux ne pas travailler pendant des jours et il y a quelque chose qui se trame. Et puis à un moment donné, ça arrive et je me laisse vraiment porter par l'envie de créer. Comme une vraie artiste, quoi. Ça Voilà, sort je sais du pas. commun, on Ouais, se lève et il y a ouais, une idée ouais, qui ouais. passe et Ah oui, puis carrément. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ça se passe comme ça. J'ai pas d'anticipation. D'ailleurs, je suis toujours un peu décalée dans les saisons. C'est-à-dire que des fois, en plein été, je me mets à créer des choses de l'été et du coup, c'est un peu décalé. Alors, bon, ça... donc, ce que j'ai compris, tu fais du verre aussi, des bijoux, tout Ouais. ça. Et tes ventes sont sur Internet, via...
En fait, tu les exposes comment? Alors, je fais des expos spontanées chez les gens, des expos, on va dire, un peu privées, où des fois je communique aussi sur Facebook des expos ventes. Après, j'ai commencé un petit peu à travailler avec des boutiques. J'aimerais travailler plus avec des boutiques, mais vraiment des boutiques passionnées, parce que je trouve un peu de difficulté. Je ne me retrouve pas toujours dans les boutiques à côté de choses aussi créatives, donc c'est un petit peu compliqué. Donc là, c'est vrai que je cherche une boutique avec qui travailler à fond. Donc, le message est passé. Donc, Moukji cherche une boutique pour exposer ses belles créations. Donc, cherchez-vous à habiller en fait des personnalités ou des gens connus ou non connus ou... En fait, ce qui m'inspire, c'est plus le théâtre et la danse. Quand je vais voir des spectacles, c'est vrai que bon là, on m'a fait quelques propositions en danse pour habiller des danseurs parce que ce qui se passe dans mes vêtements, c'est qu'il y a un vrai confort et que je suis très consciente. Moi, je suis assez sportive et je suis très consciente de ça, qu'il n'y ait pas de contrainte par le vêtement. Donc, effectivement, je travaille des tissus souples, des tissus qui peuvent bouger, qui ont du mouvement. Et je me suis rendu compte que ça avait évidemment de la résonance avec la danse, ce que je fais aussi. Donc, je commence un peu à m'orienter vers la danse. Après, au niveau des stars. Oui, pourquoi pas, hein. Il y a des gens qui m'inspirent en fait, que je pourrais avoir pas envie spécialement d'habiller. des stars, peut-être Ouais. des artistes peut-être non connus, Ouais, toi par justement. exemple, mais oui, j'ai des idées pour toi sur scène. Des fois, je me dis ah ouais, ça, ce serait pas mal. Oui, oui, j'ai des idées pour. Les gens m'inspirent en tout cas. Ça, c'est pas mal. Je vais continuer à faire des interviews alors. Oui, Ce qui s'est passé à un moment donné dans ta vie et qui a déclenché quelque chose en toi. euh, je sais pas si c'est. Ouais, non, c'est pas vraiment une anecdote. Mais je crois vraiment que cette expérience avec cet enseignant en orfèvrerie, qui était un ancien criminel en fait, qui s'est sauvé du Canada, qui était d'une grosse famille de criminels et qui est parti en courant du Canada, qui a dit à sa femme attends-moi de l'autre côté de la frontière et qui est allé vivre au Mexique et que donc j'ai rencontré au Mexique, avec qui j'ai étudié un mois intensivement. Pour moi, ça a été une expérience de me poser la question, qu'un enseignant me dise qu'est-ce que tu veux faire et que je lui dise voilà, je voudrais faire une pierre à l'intérieur d'une structure dans laquelle on voit un peu la pierre mais pas trop, que la rareté comme ça on l'aperçoive mais qu'elle soit protégée et qui me dise ok, sans me dire il va falloir que tu apprennes les bases. Et alors moi ça a été énorme comme rencontre et je porte encore ça, c'est de partir de l'envie, du désir. Et je suis portée par ça. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi, de rester concentrée sur ça et de ne pas être dans le calcul. Même j'ai une autre théorie, c'est-à-dire que pendant longtemps, j'allais à l'atelier que quand je ne pensais pas à faire de l'argent. Quand je pensais à faire de l'argent, j'allais pas à l'atelier. J'allais aller gagner mon argent pour me payer l'atelier, mais jamais j'allais à l'atelier pour gagner de l'argent. Et donc, pour essayer d'avoir une relation vraiment intime avec chaque pièce et de pas parce que de toute façon dès que je rentre dans la production il n'y a pas cette vibration dans la pièce, comme je fais que des pièces uniques parce que ça c'est arrivé comme ça. J'ai un peu cette pensée, je me dis j'essaye de créer totalement sans calcul, de pas être trop écrasée par cette pensée de gagner de l'argent. Les pièces uniques, ça t'enferme pas en créneau spécial? C'est peut-être pas pour ça que tu n'as pas pu exposer beaucoup plus large, on va dire. En fait, c'est pas la pièce unique, c'est de trouver effectivement le lieu. J'ai du mal à trouver le lieu. De toute façon, moi, les pièces, elles existent. Donc, si elles existent, c'est que des gens vibrent avec. C'est inéluctable. Parce que c'est pas que moi qui les fais dans ma tête, les pièces. C'est des choses qui s'imposent aussi à la vie, quoi. Et du coup... je pense plus qu'il se passe quand même en France, bon, je veux pas généraliser, mais il y a peut-être un peu une perte de... les gens sont pas très cultivés. Je sens plus, par exemple, sur les pays de l'Est ou les pays du Nord, un peu plus de culture sur l'originalité. Ils n'ont pas peur d'être originaux, ils cultivent ça. Moi, au Canada, on me disait oh, c'est super comment t'es habillé, où tu trouves ça. Il y avait vraiment un soutien à ça.
ce que je trouve moins ici, qu'on a perdu, alors qu'on l'avait vraiment, cette culture. On dit Paris, capitale de la mode, je crois peut-être dans les créateurs. Mais... Ouais, Nice, on est un peu décalé. Oui, je trouve que Nice, ça manque un peu de frivolité. On ne trouve pas des boutiques avec des créateurs. Il y en a eu, il n'y en a plus. C'est que tout le monde va un peu dans ce qui marche. Donc, il y a un peu cet appel de l'argent, de continuer un peu dans, voilà, faire de l'argent. Et c'est dommage. C'est un petit peu... C'est dommage. Donc, on enlève un peu aux gens la possibilité de rencontrer ça. Et plus on leur enlève, plus quand ils tombent dessus, ils sont très éloignés de ça et ils ont du mal à se l'approprier. Donc je fais avec des amis ou des gens des clients que j'ai, je fais quand même un travail comme ça progressif où les gens s'habituent à voir les pièces, tranquillement ils s'habituent, ils peuvent se voir avec, enfin voilà. C'est vrai que je me sens des fois un peu décalée, j'avoue. Mais je l'assume. Et tu as des expositions de prévues, des spectacles où tu exposes tes créations? Non, pas pour l'instant, non, non. Je cherche, là je fais des photos, j'essaye de faire des photos un peu plus, on va dire, esthétiques, hein, pour mettre ça effectivement sur Facebook, qui est mon seul outil pour moi de communication. D'ailleurs, on va y revenir pour savoir exactement où vous trouvez. Donc, sur Facebook, sur Moji Styliste, alors Guilcher, c'est mon nom de famille que j'ai rajouté, donc il y a Moji Styliste Guilcher, on me trouve, donc il y a effectivement beaucoup de photos, beaucoup d'albums. Et après, bon, j'invite souvent les gens à venir chez moi. Moi, j'ai les affaires chez moi, j'ai les tissus, donc c'est vrai que je fais aussi sur mesure. J'ai quelques clientes voilà, au niveau du poids qui cherchent à avoir des beaux vêtements et qui voudraient des vêtements un peu plus larges. Et j'ai une petite clientèle comme ça qui se développe avec des vêtements un peu plus originaux et surtout confortables aussi. Des gens qui sont en siège roulant aussi, j'ai un petit peu des choses comme ça qui viennent. Donc je crée pour eux en pensant à eux avec des matières confortables qui ne les contraignent pas. Voilà, ça j'adore. En tout cas, Moji, merci beaucoup. Africarib est très heureux de te recevoir aujourd'hui. On espère vraiment à très bientôt. Tu as le dernier mot. Merci à vous. Ça me fait super plaisir d'être interviewée, de parler de mes créations. Vraiment. Merci beaucoup. Donc c'était Moji à la création Moji sur Africarib 06. À très bientôt. Merci beaucoup.